Cette entreprise fabrique des tuyaux en caoutchouc industriel pour la basse et la moyenne pression. L'usage auquel ils sont destinés détermine la composition du caoutchouc. C'est aussi l'utilisation qui établit la couleur, car les tuyaux industriels suivent souvent des codes de couleur. Le fournisseur envoie le caoutchouc à l'usine sous forme de pièces grossières. On doit d'abord passer ces pièces dans un laminoir. Les cylindres chauffent le caoutchouc, ce qui l'affine pour lui donner une texture lisse. La machine suivante taille le caoutchouc en bandes selon des mesures de largeur et d'épaisseur requises pour la grosseur des tuyaux qu'on fabrique. Des ouvriers lubrifient un mandrin d'acier de la même taille que le diamètre intérieur du tuyau. Tandis que le mandrin tourne, on enroule une bande de caoutchouc autour de lui en ajoutant des couches au besoin afin d'obtenir l'épaisseur voulue. Ensuite, on ajoute une ou deux couches de renforcement. Ce ruban est fait d'un tissu synthétique haute résistance qu'on a enduit de caoutchouc. Il est conçu pour résister à la pression que doit subir le tuyau. La dernière couche de caoutchouc forme l'enveloppe du tuyau. Après avoir vérifié que le diamètre est exact, on emballe solidement le tout dans du ruban de nylon mouillé. Ce ruban va rétrécir et comprimer les matériaux ensemble. Cette usine produit aussi des tuyaux avec un accessoire incorporé au bout. On le positionne sur le mandrin, puis on y colle une première couche de caoutchouc. Ensuite, on renforce le tout avec des bandes de tissu spécial et du fil d'acier au carbone enroulé très serré. On continue à passer le fil de façon un peu plus lâche le long du tuyau selon un angle spécialement prévu pour résister à la pression à vide. Puis, on emballe le tuyau de caoutchouc qui comble les vides entre le fil. Maintenant, c'est au tour d'une couche de tissu caoutchouté haute résistance. Enfin, on applique la couche extérieure. Il s'agit de caoutchouc bleu pâle pour ce modèle. On procède à un autre enveloppage sous pression, cette fois avec du ruban de nylon mouillé. Afin de rendre le tuyau plus souple, on crée des cannelures en le serrant avec de la corde. La partie sous la corde se comprime, ce qui forme un sillon. On ajoute une autre couche de ruban de nylon pour garder la corde en place. Une fois la fabrication terminée, les tuyaux et leurs mandrins respectifs sont insérés dans un autoclave dans lequel on introduit de la vapeur chaude à haute pression. Ce procédé déclenche une réaction chimique et moléculaire qui traite le caoutchouc et le rend élastique. Une fois que les tuyaux ont refroidi, les ouvriers retirent le ruban rétréci. On lave le ruban de nylon, puis on l'enroule pour le réutiliser plus tard. Maintenant, les ouvriers commencent à séparer le tuyau du mandrin. On attache une corde à un bout pour créer une pression, puis on infiltre de l'eau avec précaution entre le mandrin et le caoutchouc. Le lubrifiant appliqué auparavant empêche le caoutchouc de coller contre l'acier, ce qui aide le tuyau à se séparer facilement. Le tuyau est maintenant retiré du mandrin. Les ouvriers coupent les deux bouts afin de le tailler à la longueur exigée par le client. Puis, ils enroulent et emballent le tuyau. L'usine fabrique une vaste gamme de tuyaux en caoutchouc au diamètre extérieur et intérieur différents et au degré de flexibilité varié. Certains tuyaux sont dotés de caractéristiques spéciales, par exemple, ceux qui ont du tissu résistant à la chaleur incorporé dans les couches de caoutchouc.